L'Esprit du Seigneur m'amène encore devant le Sénat de la République démocratique du Congo. Et je vois, on est en train de nettoyer le Sénat. On nettoie le Sénat. On arrange beaucoup de choses au niveau du Sénat. À l'intérieur, tout comme à l'extérieur, on est en train d'arranger beaucoup de choses, beaucoup de dossiers. L'Esprit du Seigneur est en train de me convaincre que c'est celui qui était le premier ministre du premier mandat de l'actuel chef de l'État, le président en exercice. Le président congolais, mais celui qui était dans son premier mandat, le premier ministre. C'est celui que je vois à la tête du Sénat. L'Esprit du Seigneur est toujours au Congo-Brazzaville. Ce qui s'est passé et ce qui se passe à l'est de la République démocratique du Congo pourra encore passer. Ça, c'est un deuxième message. Ce qui s'est passé, ce qui se passe à l'est de la République démocratique du Congo pourra encore se passer aussi au Congo-Brazzaville. Il y a un coin de cette nation, mais qui sera le terrain où il y aura beaucoup de théâtre. Il y a une partie du Congo-Brazzaville que le diable va récupérer pour organiser des choses, des événements malheureux. Et le Congo-Brazzaville a été choisi depuis un temps par l'ennemi pour déstabiliser l'Afrique centrale. Le Congo-Brazzaville a été choisi déjà depuis un temps par les ennemis de l'Afrique pour déstabiliser l'Afrique centrale. Et là, je parle du Gabon, du Cameroun et de la République démocratique du Congo, ces trois pays. Et la voix de l'Éternel est en train de m'expliquer la vision que le Congo-Brazzaville sera secoué dans les jours à venir. Il y aura des secousses au Congo-Brazzaville. L'Esprit du Seigneur m'amène encore devant le Sénat de la République démocratique du Congo. Et je vois, on est en train de nettoyer le Sénat. On nettoie le Sénat. On arrange beaucoup de choses au niveau du Sénat. À l'intérieur, tout comme à l'extérieur, on est en train d'arranger beaucoup de choses, beaucoup de dossiers. Les dossiers très importants pour le pays. Et la personne qui dirigeait pendant ces temps-là, l'Esprit du Seigneur est en train de me convaincre que c'est celui qui était le premier ministre du premier mandat de l'actuel chef de l'État, le président en exercice. Le président congolais, mais celui qui était dans son premier mandat, le premier ministre. C'est celui que je vois à la tête du Sénat dans les jours à venir. Le Seigneur a choisi cet homme et il va lui confier cette grande tâche. Il va jouer un grand rôle. Lorsque Dieu va restaurer la République démocratique du Congo, cet homme sera à la tête du Sénat. Et il travaillera avec excellence. Il travaillera avec les soucis de son peuple. Et il travaillera juste pour permettre à l'Éternel d'accomplir sa volonté au milieu de son peuple. Et là, on me parle de celui qui était le premier ministre, l'excellence Sama Lukonde. Dieu n'a pas fini avec cet homme, ce grand homme. Dieu n'a pas fini avec lui.
il va encore jouer un très grand rôle dans le deuxième mandat de l'actuel chef de l'État. Et par rapport à cette restauration, que les Congolais puissent garder encore silence. Que le peuple qui avait longtemps murmuré s'attende à un soulagement et à un changement. Il y aura beaucoup de choses qui vont changer, même si ces changements ne seront pas radicaux, même si ces changements ne seront pas total. Mais ce que le pays vit actuellement, ce n'est pas ce que nous verrons demain. Je vois un changement qui s'annonce dans les jours à venir. Et il y aura même certaines personnes qui seront arrêtées. Qu'ils soient ministres ou pas, je vois des personnes qui vont tenter de ne pas faire appliquer la volonté du chef et faire ce qui est la volonté du peuple. Je vois encore la porte de la prison être ouverte, où beaucoup de personnes vont encore être interpellées, arrêtées même, conduites devant la prison centrale de la République démocratique du Congo. Il y a une restauration qui arrive. Mais il faut que les intercesseurs prient pour la paix et la restauration. Les deux choses. Pour la paix et la restauration. Que les hommes de Dieu prient pour la paix et la restauration. Que les intercesseurs prient pour la paix et la restauration. Et qu'on accorde encore la seconde chance, parce que les choses vont changer. Même si le changement ne sera pas radical, mais il y aura un changement dans les jours à venir. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo, que Dieu bénisse les autorités, que Dieu bénisse les nouveaux gouvernements qui arrivera, et que Dieu bénisse également le peuple congolais et toute la nation congolaise. Ainsi dit l'Éternel. L'Esprit du Seigneur est toujours au Congo-Brazzaville. Ce qui s'est passé et ce qui se passe à l'est de la République démocratique du Congo pourra encore passer. Ça, c'est un deuxième message. Ce qui s'est passé, ce qui se passe à l'est de la République démocratique du Congo pourra encore se passer aussi au Congo-Brazzaville. Il y a un coin de cette nation, mais qui sera le terrain où il y aura beaucoup de théâtres. Il y a une partie du Congo-Brazzaville que le diable va récupérer pour organiser des choses, des événements malheureux. Et le Congo-Brazzaville a été choisi depuis un temps par l'ennemi pour déstabiliser l'Afrique centrale. Le Congo-Brazzaville a été choisi déjà depuis un temps par les ennemis de l'Afrique pour déstabiliser l'Afrique centrale. Et là, je parle du Gabon, du Cameroun et de la République démocratique du Congo, ces trois pays. Et l'ennemi avait voulu choisir le Congo-Brazzaville pour déstabiliser cette partie de l'Afrique centrale. Et je vois les pays que je viens de citer, les Gabon et les Cameroun et les Congo-Kinshasa, ces trois pays, et le Congo-Brazzaville aussi. Et on doit beaucoup prier pour ces quatre pays de l'Afrique centrale, car le diable prévoit beaucoup de choses dans ce sens-là. Ainsi dit l'Éternel, pour les Congo-Brazzaville, on doit beaucoup prier. Voici ce que les dieux des esprits des prophètes me révèlent. En cette saison, nous devons beaucoup prier pour le Congo-Brazzaville. Je vois dans une vision, et la voix de l'Éternel est en train de m'expliquer la vision, que le Congo-Brazzaville sera secoué dans les jours à venir.
il y aura des secousses au Congo-Brazzaville. Ce mouvement qui arrive va arriver malheureusement avec le sang. L'Esprit du Seigneur me dit, ce vent qui va arriver arrivera accompagné du sang. Je vois des troubles au Congo-Brazzaville. Et j'ai vu qu'il y avait la présence de militaires partout. Tous les quatre coins, surtout de la capitale Brazzaville, il y avait la présence de militaires. J'ai vu également que beaucoup d'avenues étaient fermées, bloquées. Il y avait des barrières partout. Il n'y avait pas de circulation. Et là, nous sommes à Brazzaville. Écoutez, peuple de Dieu, vous qui avez la mission d'intercéder pour l'Afrique. Intercédons pour le Congo-Brazzaville. Cette année 2024 n'est pas du tout une bonne année pour le Congo-Brazzaville. Surtout le dernier trimestre de cette année. Oui. Il se passera des choses bizarres. Mais toutefois, l'Éternel me dit, nous devons prier pour condamner ces événements malheureux qui se pointent à l'horizon et qui vont secouer le Congo-Brazzaville. Je parle en tant que prophète de la part du Seigneur et je refuse d'utiliser le terme coup d'État. Je refuse d'utiliser le terme coup d'État. Mais il y a un complot contre la nation et il y a le sang que le diable a prévu asperger au pays. Il y a également beaucoup de troubles prévus au Congo-Brazzaville. Mais voici, si nous prions beaucoup, si nous intercédons beaucoup pour le Congo-Brazzaville, ces choses n'arriveront pas. Mais si nous ne prions pas beaucoup, il y a quelque chose qui va arriver au Congo-Brazzaville. Ainsi parle le Seigneur. L'Esprit du Seigneur m'amène encore devant le Sénat de la République démocratique du Congo. Et je vois on est en train de nettoyer le Sénat. On nettoie le Sénat. On arrange beaucoup de choses au niveau du Sénat. À l'intérieur, tout comme à l'extérieur, on est en train d'arranger beaucoup de choses, beaucoup de dossiers. L'Esprit du Seigneur est en train de me convaincre que c'est celui qui était le premier ministre du premier mandat de l'actuel chef de l'État, le président en exercice, le président congolais, mais celui qui était dans son premier mandat, le premier ministre. C'est celui que je vois à la tête du Sénat. L'Esprit du Seigneur est toujours au Congo-Brazzaville. Ce qui s'est passé et ce qui se passe à l'est de la République démocratique du Congo pourra encore passer. Ça, c'est un deuxième message. Ce qui s'est passé, ce qui se passe à l'est de la République démocratique du Congo pourra encore se passer aussi au Congo-Brazzaville. Il y a un coin de cette nation, mais qui sera le terrain où il y aura beaucoup de théâtres. Il y a une partie du Congo-Brazzaville
que le diable va récupérer pour organiser des choses, des événements malheureux. Et le Congo-Brazzaville a été choisi depuis un temps par l'ennemi pour déstabiliser l'Afrique centrale. Le Congo-Brazzaville a été choisi déjà depuis un temps par les ennemis de l'Afrique pour déstabiliser l'Afrique centrale. Et là, je parle du Gabon, du Cameroun et de la République démocratique du Congo, ces trois pays. Et la voix de l'Éternel est en train de m'expliquer la vision que le Congo-Brazzaville sera secoué dans les jours à venir. Il y aura des secousses au Congo-Brazzaville.